Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres ici en Égypte. Justement, cette édition tout à fait consacrée bien sûr au sommet qui a été tenu au Kenya et auquel Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a assisté. En fait, il s'agit de ce sommet ou cette réunion semestrielle convoquée par l'Union africaine et les autres organisations, notamment des organisations qui sont spécialistes dans le domaine économique et commercial. Bien sûr, il y avait des points essentiels qui ont été proposés par Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi afin d'accélérer l'intégration économique et commerciale du continent africain, afin de lutter contre le changement climatique d'une manière efficace quand on parle du domaine économique ou socio-économique plutôt. Et en même temps, Monsieur le Président a dit que les expertises égyptiennes sont disponibles pour la reconstruction, pour le développement des autres pays africains et autres points essentiels qui ont été bien sûr proposés pendant le discours qui a été prononcé par Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi devant ce sommet semestriel tenu à Nairobi. Justement, nous attendons un appel téléphonique de la part de l'un des experts politiques et économiques avec plus de précision. Il s'agit de M. Moustapha Tamem, qui était un ex-expert au sein du Fonds monétaire international. Justement, je dois vous rappeler que il s'avère que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, au cours de son discours, a essayé de mettre le point sur les i en ce qui concerne les solutions pour les crises qui frappent le monde africain, comme l'immigration clandestine. Quand on parle d'immigration clandestine, il a souligné les initiatives visant à former la jeunesse africaine, la jeunesse africaine d'une manière économique. Quand on parle par exemple d'initiatives visant à lancer presque 1000 PME, 1000 petites et moyennes entreprises africaines sur le continent africain. Donc c'est ça l'une des exigences, l'un des instruments, l'un des moyens pour faire une sorte d'autonomisation de la jeunesse africaine. Une sorte de donner un espoir à cette génération, à cette jeune génération, parce que, comme vous savez, l'espoir, c'est tout à fait très important pour eux afin d'être basés au niveau du continent africain. Justement, je dois vous rappeler que Monsieur le Président a souligné un point très important, c'est l'industrialisation au sein de l'Afrique. Comment nous pouvons arriver à transformer l'Afrique en tant qu'un continent industriel. Donc c'est l'un des points essentiels pendant son discours, l'un des points essentiels que l'Égypte ou auquel s'occupe l'Égypte, car la valeur ajoutée sur les ressources dont dispose le continent africain, c'est le moyen à travers lequel nous pouvons arriver à une sorte de progrès, à une sorte de bout de sauvetage pour l'économie de notre continent africain. Donc, il y a d'autres points, comme par exemple l'accélération de l'intégration économique et commerciale. Comme vous savez, il y a des pays enclaves au sein de l'Afrique. Ces pays n'ont pas l'infrastructure
n'ont pas la connexion, que ce soit maritime ou terrestre, avec les autres pays, raison pour laquelle on trouve que, oui, le continent africain possède beaucoup de ressources naturelles, mais les pays africains n'arrivent pas à rendre ces ressources en tant qu'une richesse très utile pour le peuple africain. C'est pourquoi l'infrastructure, c'est-à-dire les routes, les axes routiers, le pont, l'électricité, l'énergie, autre chose, par exemple le transport maritime, tous ces éléments font partie essentielle dans l'équation économique de chaque pays africain, raison pour laquelle, encore une fois, l'Égypte essaye de dire qu'il faut s'impliquer un peu plus dans le domaine de l'établissement d'une bonne infrastructure au sein des pays africains. Autre chose, encore une fois, bien sûr, si nous pouvons dire l'expérience égyptienne dans l'infrastructure, dans le redressement de l'économie égyptienne, dont la restructuration de l'économie égyptienne a attiré beaucoup l'attention non seulement des Africains, mais aussi du monde entier. C'est pourquoi les Africains ces jours-ci essayent de faire appel à l'expertise égyptienne dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de la construction, dans le domaine de développement, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la télécommunication, dans beaucoup de domaines. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'Égypte a pu réaliser des accomplissements très distingués, très remarquables au sein de son économie nationale. C'est pourquoi l'Égypte est devenue un exemple très important à suivre, un exemple à suivre, bien sûr, de la part des autres pays africains. Encore une fois, quand même, on trouve qu'il y a des programmes socio-économiques pour alléger les fardeaux, pour alléger le quotidien et pour quand même améliorer la qualité du quotidien du peuple égyptien, comme par exemple Vie décente ou Haya Kalima et les autres initiatives. Également, il y a, pardonnez-moi, il y a un problème très sérieux dont souffre notre continent africain, dont souffrent les pays africains, c'est la dette. Et comme vous savez, toujours le président et les autres chefs d'État africains ont souligné qu'il y a toujours une sorte de, si je peux dire, une sorte d'injustice à l'égard du continent africain, à l'égard des pays moins développés. Car les dettes avec les crises qui ont été accumulées durant les dernières années, à partir de 2019, à partir de Covid, passant par la guerre russo-ukrainienne jusqu'aux crises de l'énergie, crise céréalière, crise alimentaire, crise dans le domaine de l'engrais. Donc toutes ces crises ont des impacts très négatifs sur le développement économique du pays africain, sur quand même la croissance de l'économie africaine. Raison pour laquelle on trouve que M. le Président et les autres chefs d'État ont essayé de trouver de nouveaux moyens pour faire face aux crises des dettes qui s'accumulent ici sur notre continent africain. C'est pourquoi il y avait toujours, comme je viens de vous souligner, des appels pour arriver à avoir une nouvelle ou un nouveau contrat pour financer les dettes. Autre question, c'est comment financer le développement au sein de l'Afrique, justement dans ce contexte très sérieux, quand on parle de crise dont souffre le monde entier, encore une fois comme la crise comme on dit, la crise politique et stratégique de la guerre
russo-ukrainienne, les crises énergétiques, les crises céréalières, les crises de changement climatique. Donc, toujours, on parle qu'il faut arriver avec les autres partenaires africains à arriver à d'autres ou des moyens très importants, des moyens très efficaces pour financer les processus de développement au sein de l'Afrique. Pourquoi? Parce que si ça n'a pas été réalisé, donc il y aura d'autres vagues d'immigration clandestine, d'autres vagues de pauvreté, d'autres vagues de terrorisme, d'autres vagues de violence, d'instabilité socio-économique, d'instabilité politique, d'instabilité, une sorte quand même de déstabilisation au niveau du continent africain tout entier. Il y aura quand même, à cause de manque bien sûr de ce changement climatique ou de ce ou plutôt du manque de processus de développement, il y aura des violences tribales. Parce que, comme vous savez, le changement climatique pousse les gens à l'immigration, pousse les gens à faire des conflits sur les terrains, ou plutôt pousse les gens à changer leur vie. C'est pourquoi les pays développés doivent payer pour récompenser les pays moins développés parce que, encore une fois, la croissance de ces pays développés était au détriment des autres pays moins développés, comme en premier lieu les pays africains. Autre question. C'était bien sûr le changement climatique. Donc, et comment nous pouvons arriver à une économie africaine de plus en plus résiliente face à ces changements climatiques. Comment encourager les pays africains à arriver à une sorte d'économie verte. Donc, ce sont parmi les points essentiels et qui ont été contenus dans le message du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lors de sa participation à la réunion semestrielle de l'Union africaine qui a été tenue au Kenya il y a quelques jours. Donc, l'un des points essentiels dans si je peux dire, dans cette vision, ou dans cette démarche, c'était comment rendre l'Afrique en tant qu'une force industrielle. J'ai actuellement Monsieur Moustapha Tamem. Vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. J'aimerais écouter votre remarque ou les points essentiels que vous avez soulignés quand on parle des messages qui a été lancé par monsieur le président Abdel Fattah al-Sisi au sommet semestriel de l'Union africaine. Certainement, le discours de le président était très très important et certainement l'Égypte maintenant donne beaucoup d'importance pour les pays africains et on avait peut-être depuis 2 semaines, on avait une conférence avec la Banque africaine internationale ici à Sharm el-Sheikh. Certainement, c'est très très important parce que ça donne un pouvoir pour élever les finances et les problèmes de finances que les pays africains peut-être on a. Et certainement aussi l'Égypte va donner beaucoup d'expérience, pas seulement dans le domaine économique, dans le domaine peut-être de transférer la technologie et pour avoir beaucoup de projets qui sont là-bas, élever des projets, parce que l'Égypte a beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines. Dans le domaine agriculture, dans le domaine industriel. Et je vais vous dire un exemple certainement. Le Soudan, par exemple, il a beaucoup de terrains qui sont prêts pour l'agriculture. Et si on va avoir les ressources humaines professionnelles, on pourra
avoir la nourriture pour tout le Moyen-Orient. Ça, c'est un projet très, très important. De l'autre côté aussi, dans le domaine industriel, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et peut transférer cette expérience à les pays africains. Oui. Donc, Monsieur le Président a dit que l'expertise égyptienne est au service du développement et de redressement des autres économies africaines. Comment vous avez vu ce message? Ça, c'est un message très, très important et certainement, beaucoup des pays africains souffrent de beaucoup de problèmes. Ça, peut-être dans le domaine du climat aussi. L'Égypte a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Aussi, de l'autre côté, on a l'expérience dans le domaine, comme je vous dis, industriel et la technologie. Et peut-être nous avons des ressources humaines qui sont qu'on peut les pays africains pour utiliser pour élever leur économie. Oui, monsieur, merci beaucoup pour votre éclaircissement. Et c'était tout donc pour cette édition. Chers téléspectateurs, et à la prochaine.